Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Fanette et aujourd'hui je vous propose un cours de pilates de tonification globale du corps en plus ou moins 20 minutes. Ce cours sera à tout niveau, donc n'hésitez pas, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé en pilates, à nous rejoindre dans cette pratique. On n'utilisera pas de matériel spécifique aujourd'hui, si ce n'est votre tapis habituel et éventuellement une brique pour vous asseoir dessus. Allez, c'est parti! On va commencer en tailleur. Donc moi j'aime bien pour l'échauffement m'asseoir sur une petite brique de yoga classique. Vous pouvez utiliser également un coussin si vous n'avez pas de brique ou simplement vous asseoir en tailleur habituel si vous êtes à l'aise. Donc vous croisez vos tibias et vous laissez tomber les tibias sur les chevilles. Les genoux sont bien relâchés. Vous placez les mains sur vos genoux et vous fermez les paupières. Vous laissez doucement l'air entrer et sortir. Prenez le temps de ressentir vos appuis, de bien sentir vos deux ischions, les os fessiers qui sont ancrés dans la brique ou dans le sol. Vous scannez votre dos, vous le grandissez. Vous laissez les omoplates tomber en direction des poches arrière, peut-être rouler légèrement les épaules vers l'arrière pour dégager les clavicules et le sternum à l'avant de la poitrine. Vous avez l'inspire qui descend jusqu'à votre abdomen, jusqu'à votre périnée. Peut-être que vous arrivez à sentir le périnée qui se relâche à l'inspiration. À l'expire, c'est l'inverse, le ventre remonte légèrement. Vous sentez une légère tension naturelle se placer dans le périnée et le grandissement que vous mettez en place à partir du sommet du crâne qui repousse le plafond. Mettez-vous dans le présent, dans cette séance. Plus vous expirez, plus votre ventre se remonte, telle une fermeture éclair qui part du pubis et qui remonte jusqu'au sternum. Vous engagez votre sangle abdominale en vous grandissant. Et sur l'inspire, le ventre s'assouplit et se gonfle. Expire, vous engagez le périnée et vous zippez votre abdomen vers le haut. Vous resserrez le ventre sans le durcir, juste vous le creusez le plus possible tout en étirant la nuque vers le plafond. Une respiration profonde et tonique qui se met en place progressivement, de plus en plus engageante sur chaque expiration. Prenez toujours le temps de l'inspire pour relâcher naturellement. Et le temps de l'expire pour propulser l'air grâce à votre périnée, pour remonter le nombril le plus haut possible. Ça part d'en dessous du nombril, le mouvement vraiment du bas de l'abdomen. Et vous imaginez que ça se propage jusqu'au sommet de votre crâne pour repousser le plafond. Vous essayerez de garder cette respiration profonde du périnée expire pendant toute la séance. Donc c'est bien l'expiration qui est tonique avec une contraction préalable du périnée et un remontée de nombril sur toute l'expiration. L'inspiration est presque passive, c'est vraiment on n'a plus d'air du tout, donc on laisse le ventre se gonfler. Prochaine inspiration, vous gardez les yeux fermés, vous montez les bras tout en haut, les doigts sont écartés, étirés sur le côté, les épaules restent basses, vous tirez le bout des doigts au plafond. Expirez, vous retournez vos mains, donc les paumes de main face au sol et vous repoussez, on revient en position initiale comme si on repoussait l'air. Les doigts sont toujours écartés et toniques. Encore 2 fois, on retourne les paumes de main vers le ciel, inspirez, montez, étirez le bout des doigts, étirez vos doigts, étirez vos paumes de main, les épaules restent loin des oreilles, les doigts viennent se toucher peut-être au-dessus de la tête. Et expire, on retourne les mains face vers la terre et vous soufflez, vous poussez l'air, vous vous grandissez, le ventre rentré. Une dernière grande inspire pour étirer vers le haut.
Les doigts se rejoignent au-dessus de la tête et expire. Propulsez le périnée et on n'oublie pas son périnée. Expire et on repousse l'air à l'aide des mains. Et on vient ouvrir les yeux. Vous pouvez garder la brique ou non. Pour le prochain exercice, je vous conseille quand même de l'enlever, ce sera plus pratique. Donc on est les deux genoux pliés. On vient dégager la chair au niveau des fessiers ici pour se retrouver en appui osseux sur les ischions. Très important, vous mettez les mains, le bout des doigts au niveau des fessiers. Sur une expire, vous tendez jambe droite, puis jambe gauche. Vous essayerez de garder une tonicité dans les cuisses, une tonicité dans les talons, même si vos genoux sont légèrement pliés pour conserver le dos droit. On n'est pas comme ceci, le dos arrondi, on est vraiment un dos tonique. Prochaine expiration, vous essayez de soulever votre jambe droite, jambe tendue, vous enfoncez en même temps la jambe gauche et le dos ne bouge pas. Inspire, vous la reposez. Jambe gauche. Enfoncez la droite dans le sol et soulevez la gauche, les pieds flexent vers vous, le dos ne s'arrondit pas. Inspire, on repose, pas évident. Encore une fois de chaque. Périnée, expire, grandissez-vous toujours, zippez le ventre, soulevez la jambe tendue, quadriceps engagé, inspire, on repose. Et jambe gauche. La jambe droite nous aide en s'enfonçant, ça nous donne un point d'appui pour soulever la gauche. Et inspire, revenir. On sent que ça bosse déjà dans le dos. Prochaine expiration, vous ramenez par le talon la jambe droite, vous la faites glisser vers vous sans bouger ventre-dos, sans bouger vos points d'appui dans les ischions. Et à l'inspire, on la retend. Même chose de l'autre côté. Périnée, expire, grandis-toi, zippe le ventre vers le sternum et on ramène la cuisse le plus proche possible du buste. On voit jusqu'où c'est possible sans arrondir le dos. Inspire, on revient. À nouveau, toujours cette contraction du périnée. On contrôle tous les paramètres, on ne se laisse pas arrondir comme ça. On est vraiment tonique avec ce grandissement permanent. Inspire, on revient. Périnée, expire, jambe gauche. Grandis, 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 grandis. Le menton est reculé, on n'a pas la tête pliée comme ceci. On regarde vers l'avant. Inspire, on revient. À droite, encore une de chaque. Inspire, cette fois on reste ici. Sur l'expire, on fait en simultané. Donc on tend la jambe droite et on ramène la gauche. On change un petit peu. Inspire, pause. Expire, croisement simultané des jambes. Inspire ici. Périnée, expire. On n'oublie pas l'engagement abdominal, on n'oublie pas le grandissement. Les doigts peuvent faire un petit rappel de grandissement en se poussant légèrement dans le sol. Et chaque expire, on croise les jambes. L'inspire, on tient. Expire, vous devez sentir que ça chauffe dans les quadriceps et dans le dos. Allez, un dernier croisement de chaque. Vous gardez la jambe pliée. Prochaine expire, vous amenez l'autre plié à côté. On n'a pas bougé, on n'a pas basculé vers l'arrière. Donc vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous mettez les mains sous les cuisses. Et chaque expiration, donc cette fois vous vous aidez des mains, vous dégagez les épaules et vous tirez vos cuisses vers vous. Toujours le dos droit. En fait, on ne doit pas sentir que les appuis des ischions changent. Si vous sentez que vous avez moins d'appui dans vos ischions, c'est que vous avez basculé vers l'arrière sur vos muscles. Et donc chaque expire, j'ai toujours ma contraction du périnée, je tracte légèrement avec mes mains tout en dégageant mes épaules, tout en me grandissant toujours. Et j'essaye de rapprocher mes cuisses de moi. Donc là, fort engagement dans les abdos, fort engagement dans le dos. Un dernier, périnée expire. Et on fait passer les mains devant les genoux. Hop. On va venir cette fois s'autoriser. Je m'avance un petit peu. On va venir s'autoriser à basculer légèrement vers l'arrière. Vous pointez vos deux pieds, vous serrez vos cuisses contre vous. On va faire le rolling like a ball, donc la petite boule qui roule. Vous dégagez vos épaules.
Sur une expire, vous arrondissez petit à petit le bas du dos, vous arrondissez tellement que vous passez sur l'arrière et on roule, on revient sur l'inspire. Et on en fait encore 4. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment une roulade sur le dos rond, pas sur un dos plat. Si on vient faire comme ça, bon, déjà, ça se voit que c'est pas très délicat pour le dos, ça fait un gros bam. Donc vous essayez vraiment d'arrondir le dos, d'être harmonieux, de ne pas toucher les cervicales et de revenir sans toucher les pieds. Encore deux. Arrondissez, arrondissez, vous vous sentez basculer, vous revenez. On peut lâcher les mains hein, si on sent qu'on est à l'aise et qu'on arrive à contrôler le retour. Une dernière. Expire, bascule, dos rond. On revient. Et on repose. Remettez les mains. Avec les mains, vous dégagez vos fessiers. À nouveau, on se grandit. Les mains sur le côté légèrement plus écarté que tout à l'heure. Et pareil, on s'autorise à se basculer vers l'arrière, mais cette fois le dos droit. On va passer sur le hip twist. Vos bouts des doigts, les orteils, touchent le tapis. Et sur une expire, on bascule les genoux vers la droite. Inspire milieu. Expire à gauche. Les bouts des doigts restent en contact avec le sol pour l'instant. Inspire, on revient. Et vous gardez toujours la même distance entre vos deux genoux. Pensez à vous aider de vos mains pour propulser la poitrine vers l'avant et ne pas arrondir le dos. Donc hip twist, renforcement des muscles obliques, des abdominaux qui font la forme de la taille. Si je suis à l'aise dans mon hip twist, je peux soulever les deux pieds, continuer à pousser ma poitrine vers l'avant et faire la même chose. Donc attention à ne pas laisser partir les pieds sur le côté comme ça. On a vraiment les pieds fixes et les genoux. C'est comme s'ils étaient toujours au sol, mais en soulevé, donc un peu plus d'intensité abdominale. Pensez à garder les épaules face. Chaque expire, vous videz un maximum. Vous tirez vos genoux sur le côté dans un petit mouvement d'essuie-glace. On en fait encore 2 de chaque côté. On travaille des fléchisseurs de hanches aussi ici. Pensez à vider l'abdomen, rentrez le ventre le plus possible. Aidez-vous de vos doigts, on est bien écarté sur les doigts. Si on est ici, ça ne marche pas, on n'est pas stable. Allez, 1 de chaque encore. Vous finirez bien du côté opposé à celui où vous avez commencé. Et on relâche, position du petit papillon, plante de pied l'une contre l'autre. Vous relâchez la tête entre les jambes, les coudes sont sur les tibias et nous permettent d'ouvrir les hanches. Relâchez bien votre tête, reprenez votre souffle. Profitez de cette petite pause, de ce petit moment de scan corporel. Vous pouvez sentir tous vos petits muscles stabilisateurs du dos qui sont bien chauffés, d'avoir tenu ce grandissement tout le temps. Et on se redresse par un dos droit. On va venir tendre les jambes vers l'avant. N'hésitez pas à les garder légèrement pliées. Vous avez la largeur du bassin au niveau de vos pieds. Pareil, on dégage la chair des fesses, les orteils flex ramenés vers moi. Je me grandis. Chaque expire, repoussez le sommet du crâne vers le plafond. On va se préparer pour un twist. Et le twist, les 2 mains devant vous, hauteur d'épaule, main face à face. Vous inspirez ici. Sur l'expire, vous tournez à partir du ventre. C'est votre nombril qui se tracte vers la gauche. Peut-être pour commencer, le coude gauche s'ouvre. La tête reste dans la continuité du mouvement. Et fin du mouvement, rotation de la tête pour regarder le coude. On n'a pas basculé vers l'arrière. Inspire, on revient.
Et l'autre côté, périnée, expire, vide le ventre, on tire le nombril vers la droite, le coude progressivement s'ouvre, la main gauche reste devant là où elle est. Et la tête finit le mouvement pour regarder le coude, vous n'êtes pas tombé vers l'arrière. Inspire, on revient. Essayez de garder en permanence cette idée de grandissement. Vraiment, vous vous imaginez pivoter autour d'un axe, comme si vous aviez toujours cette ficelle ici qui vous retenait, qui vous étirait en direction du plafond. Vous ne lâchez pas ça. Inspire. Tout le dos est articulé autour d'un même axe qui passe par la colonne vertébrale et qui permet d'étirer la nuque. Donc sentez bien que c'est à partir de la taille, à partir du centre que vous faites votre rotation. Ce n'est pas votre bras qui vous emmène. Le bras, il sert juste à finir le mouvement, à être dans une direction du mouvement, à vous accompagner en fait. Mais la direction, l'intention du mouvement, c'est là, c'est au niveau de la sangle abdominale, c'est vos abdos qui viennent vous tirer sur le côté dans ce mouvement de rotation profonde, initié par la contraction du périnée, on ne l'a toujours pas oublié. Et l'inspire, on se laisse revenir. Allez, encore 2 de chaque côté. Pensez périnée, expire, je vide l'air un maximum, je suis toujours autour de mon axe, donc je repousse le sommet du crâne. Les jambes sont enfoncées dans le sol, on doit aussi sentir que ça chauffe au niveau des quadriceps. N'hésitez toujours pas à fléchir les genoux si au niveau de la chaîne postérieure vous êtes un petit peu raide. On doit toujours sentir l'alignement, les épaules au-dessus des hanches. Un dernier de chaque, vous penserez bien à finir du côté opposé auquel vous avez commencé. Périnée, expire, donc moi je finis à droite avec mon nombril qui se tire dans la diagonale droite, ma tête qui finit le mouvement sans que je bascule vers l'arrière. Inspire, je reviens et je relâche. On peut relâcher un petit peu les cuisses. Allez, on passe à l'exercice de la table. Donc vous pliez vos pieds, les doigts regardent au niveau des talons, sont plus ou moins au niveau des épaules. Et périnée, expire, poussez dans vos mains, poussez dans vos pieds, les coudes légèrement fléchis et on monte le bassin pour faire une table. Inspire, on revient. Soit vous posez les fesses, soit vous ne les posez pas pour augmenter l'intensité et on repart. Vous avez toujours contracté le périnée au début du souffle. Vous videz, vous videz, vous videz l'air un maximum, rentrez le ventre. Inspire, quand on descend, attention à ne pas laisser comme ça, là, monter les épaules. Non, on est toujours tonique dans un repoussé du sol avec tous les doigts. Et expire. Vous gardez menton poitrine, donc vous ne lâchez pas la tête vers l'arrière comme on voit des fois. Vous regardez vos genoux. Imaginez au niveau des genoux que vous tenez quelque chose de la taille plus ou moins d'un gros pamplemousse, donc vous ne laissez pas vos genoux s'écarter. Inspire, on revient. N'hésitez pas à changer la position de vos mains si c'est compliqué au niveau de la compression. Allez, encore 3 fois la table. Expirez, rentrez le ventre le plus possible. On renforce les ischio-jambiers, les fessiers et les bras dans cette position. Essayez de monter très haut, comme si on était suspendu par le nombril au plafond. Inspire, reviens. Expire, la dernière, on reste. Et chaque expiration, engagez le périnée, rentrez le ventre le plus possible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez expirer, tendre la jambe droite sans lâcher la hanche droite. Vous pointez bien le pied. Inspire, on revient. Expire, jambe gauche. On étire sa pointe de pied sans lâcher son bassin. Inspire. On en fait 3 de chaque côté si c'est possible. Si c'est pas possible, vous restez statique. Vous n'hésitez pas à reposer. Donc on ne laisse pas le bassin descendre. On a toujours le ventre creux sur le souffle. On étire sa pointe de pied très loin. Allez, dernier. Inspire. Repose délicatement.
Et on va venir relâcher les épaules. Vous pouvez faire des grands cercles vers l'avant, vers l'arrière. Attraper les doigts dans le dos pour venir ouvrir la poitrine. Faire à nouveau des cercles ici. Détendre les pectoraux. Et on relâche. Vous allez passer sur les genoux. On va travailler l'exercice du kneeling side kick. Donc c'est un side kick sur les genoux. Donc vous vous mettez position genou dressé, vous tendez la jambe droite sur le côté, donc le pied bien pointé, plus pointé que ce que je fais là. Normalement le talon ne touche pas le sol. Vous vous grandissez bien, vous repoussez votre tapis avec votre genou pour tonifier la hanche. Vous placez votre bras gauche, le bout des doigts sur le sol ou le bout des doigts sur votre brique si vous avez besoin. Donc hop, on peut mettre le bout des doigts ici pour que ce soit plus facile. La main droite vient se placer derrière la nuque, bout des doigts sur les cervicales. Et on se grandit. Abaissez les épaules, repoussez le bout des doigts avec l'arrière du crâne pour tonifier les cervicales. Et expire, on soulève la jambe droite. Inspire, on revient. Vous frôlez ou vous touchez le sol à chaque fois et on engage à nouveau. Donc toujours périnée, expire. J'étire tellement ma jambe vers le bas qu'elle se soulève. Le dos ne bouge pas, le ventre est engagé, on se grandit. Vous poussez vos omoplates vers le bas, engagés vers les poches arrière. Vous avez toujours votre brique sous les doigts ou le sol. Dans tous les cas, on n'écrase pas. On est tonique dans sa jambe d'appui. Et on reste en haut. Et on va venir faire 5 petits cercles vers l'arrière. Toujours la jambe la plus étirée possible. Toujours l'arrière du crâne qui pousse dans vos doigts pour vous donner un repère. Et continuer le grandissement et changer de sens pour la jambe. 3, 4 et 5. Et on va faire l'avant à l'inspire. L'arrière pied flex à l'expire. Donc inspirez, jambe devant, vous pointez le pied. Expirez, pied flex, vous poussez votre talon et vous tirez la jambe vers l'arrière. Le dos ne bouge pas. Encore 3. Toujours périnée, expire. Quand vous poussez votre jambe vers l'arrière, le genou reste tendu. Gardez votre engagement du dos. Dernière, inspire devant. Expire. Et vous reposez sur les genoux. Vous étirez le bout des doigts à l'avant. Vous gardez la pulpe des doigts en contact avec le sol. On fait une petite forme d'araignée avec les deux mains. Vous étirez fort le bout des doigts, fort les fesses vers les talons. On respire en position de l'enfant. Relâchez vos hanches. Et ramenez les mains au niveau de vos genoux. Expirez. Remontez-vous sur un dos droit. Et on part de l'autre côté. Donc, genou dressé. Jambe gauche qui s'étire. Donc là, vous voyez, on a le pied bien pointé, le talon soulevé du sol. On se grandit, poussé dans le sol. La main droite sur la brique ou sur le sol, le bout des doigts seulement, on ne s'enfonce pas. Main gauche derrière la nuque, vous repoussez le bout des doigts et expire, side kick, vous soulevez la jambe. Périnée, expire, on pense bien à étirer sa pointe de pied à chaque fois. Vous gardez le regard à l'avant, les omoplates engagées vers vos poches arrière. Continuez à presser le sol avec votre genou. Inspire, on revient, on touche, on frôle. Encore 2. Pensez à absorber l'abdomen, fermeture éclair sur le souffle. Pensez à vous grandir, toujours, on ne perd jamais son dos long. On reste en haut, 5 cercles à l'arrière. Donc kneeling side kick, on est sur un renforcement de la chaîne latérale, renforcement des fessiers, des obliques, de la jambe de sol aussi, donc du quadriceps et des stabilisateurs de hanche. Cercle vers l'avant. Toujours en respirant, pas d'apnée, même si c'est pas évident. Et on revient milieu. Et avant, inspire pointé. Arrière, expire en flex. Toujours pression de l'arrière du crâne
dans les doigts. C'est très important pour ne pas laisser votre nuque partir à l'avant, ne pas vous faire mal. Inspire en avant, on n'arrondit pas le dos. Expire en arrière sans creuser le dos et en poussant le talon vers le bas. 2 fois encore. Dernière. Et on revient. Vous reposez. À nouveau, position de l'enfant. Vous étirez le bout des doigts. On a les genoux écartés pour laisser la poitrine se poser. Vous faites un dégagement au niveau des épaules. Vous tirez vos omoplates vers l'arrière. Poussez dans votre bout des doigts. Les paumes de main ne sont pas au sol. Les bras toniques. On étire les fessiers vers les talons. Respirez, retrouvez un souffle tranquille. Posez les mains, posez les coudes, peut-être posez la tête. Relâchez de plus en plus. Et ramenez les mains au niveau des genoux. Expirez. Repoussez-vous sur un dos droit. Et ce sera tout bon pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo et n'hésitez pas à partager ces sessions de pilates si elles vous plaisent. Je vous dis bonne journée. Au revoir.